Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour Aline, bien, merci, en forme. Un peu plus en forme que moi, j'ai l'impression. Ah ben écoute, il y a des périodes avec et il y a des périodes sans. Je me suis enrhumée, écoute, mais bon, enfin, c'est pas grand-chose comparé effectivement au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cette vidéo, Nathalie, parce que ça veut dire que tu participes avec nous au Monde en Rose le samedi 15 et le dimanche 16 octobre, et que donc tu vas nous aider à lever des fonds en fait contre le cancer du sein et Exact. pour financer les deux associations qu'on a choisies cette année. Et alors, non seulement tu participes toi, mais tu as fait venir aussi, j'ai envie de dire, dans ta besace, des connaissances, en fait, enfin, oui, des connaissances à toi. Et donc, pour ça, je t'en remercie vraiment beaucoup, Nathalie. T'es bienvenue. Merci en tout cas surtout beaucoup pour ton invitation justement à participer à cet événement avec cette grande cause qu'on partagera tous pendant un grand week-end justement autour de ce sujet. Je suis vraiment ravie de faire partie justement de ce petit groupe. On est quand même une vingtaine, quoi, à peu près quand Mhm. même. C'est pas rien finalement de se mobiliser comme ça. En fait, bravo à toi aussi justement d'avoir su fédérer autant de personnes en si peu de temps parce que je sais que voilà, tu étais aussi un peu pressé par tout ce qu'il y avait à faire parce que là, nous, on voit que le dessus de l'iceberg, mais il y a énormément de travaux, une machinerie incroyable dans les coulisses et je voulais aussi te féliciter par rapport à toute cette énergie que tu as déployée justement dans l'organisation de cet événement. Enfin, Je te remercie, Nathalie, mais enfin, voilà, c'est aussi un travail collectif et voilà, une fois qu'on s'est fédérés tous ensemble, voilà, tout le monde a tiré, j'ai envie de dire, tout le monde s'est mis en position cheval pour tirer le chariot c'est un peu et ça. aller vers le succès. Et je pense qu'effectivement, on va passer un super week-end tous ensemble. Donc, toi, Nathalie, tu es tarologue. Est-ce que tu Oui. peux nous dire comment le tarot est rentré dans ta vie? Ou alors il est rentré dans ma vie, oui, à un moment donné, mais ça a été un peu un ring un peu difficile, tu vois. J'ai pas tout de suite accroché. En fait, si tu veux, depuis toute petite, j'ai ce côté très empathe, très intuitive, pardon, et très tournée vers la magie, etc., etc. Toi, dès toute petite déjà, j'avais envie de jeter de la poudre d'étoiles, des choses comme ça. Voilà, j'étais déjà très accro à ça, sans vraiment savoir ce que je faisais. Et j'avais beaucoup aussi de prémonitions Hmm. mais ça me semblait pour moi normal. Il y avait que parfois ma mère qui me regardait d'un truc comme ça, genre mais qu'est-ce qu'elle me fait quoi. Mais voilà, sinon j'avais pour moi j'évoluais dans un monde voilà, mon monde à moi ça me semblait plutôt naturel. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à m'intéresser à plutôt justement tout ce qui touche à la magie, tu vois, la magie blanche, la Wicca, le lien avec la nature. Et justement, très vite, on en avait déjà parlé très vite, le chamanisme est entré aussi dans ma vie c'est un lien aussi très fort avec la nature. Et j'ai évolué, j'ai commencé à chercher donc à travers ces pratiques d'autres outils parce qu'il faut savoir que je suis une éternelle curieuse de tout. Je suis une boulémique de tout ce qui existe dans la spiritualité, dans le développement personnel en général. Voilà, je pratique beaucoup de choses. C'est pas que je me cherche, ou peut-être que si, je sais pas trop, peut-être qu'inconsciemment c'est ça, mais j'aime bien avoir diverses connaissances, de découvrir un petit peu plein de choses. Et en faisant ça, je me suis rendu compte finalement que beaucoup d'outils, beaucoup de traditions, de sciences, d'art divinatoire ou ésotérique, et finalement sont des outils différents, mais parlent de la même chose, Mhm. c'est-à-dire de l'humain et de sa façon d'évoluer dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fin de compte, à travailler avec le tarot. Il est arrivé dans ma vie sous la forme de l'ancien jeu de tarot de Marseille, auquel j'ai pas forcément tout de suite accroché, parce que bien sûr, j'ai commencé à vouloir apprendre, comme je le fais toujours, hein, toute seule, de mon côté. Et les images n'étaient pas forcément très parlantes. J'étais pas en connexion directe avec le jeu. Et
à aucun moment donné, je me suis dit, ben, je pourrais aller voir vers une autre version du jeu. Parce que mon côté têtu, mon côté Capricorne, voulait absolument travailler. Tu vois, j'ai acheté ce jeu, je voulais travailler avec ce jeu. Celui-là, Pas ouais. l'autre. Et donc, du coup, ben, il s'est passé quoi? Vu que je trouvais pas de moyen d'aller plus loin, déjà avec les arcanes mineures, merci, sur la version de Tarot de Marseille, faire parler son intuition, c'était pas forcément simple. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre que les majeurs. Voilà, j'ai essayé de travailler. Et puis, rapidement, je l'ai mis de côté. Je me disais, oh, trop compliqué, je verrai une autre fois. Et j'ai continué à évoluer, à pratiquer. Alors, j'ai essayé de toucher un peu à l'astrologie, à la numérologie, à plein de choses. Et vraiment, je suis rentrée plus en phase avec tout ce qui était justement la magie, le chamanisme et tout ça. C'est quelque chose qui restait très présent dans ma vie. Et puis voilà, donc finalement, tu rentres dans la vie active. Et puis, c'est sûr que être sorcière ou être, je sais pas, intuitif, c'est pas un métier. Tu peux pas forcément faire bouillir la marmite avec ça. Bouillir le Donc, du chaudron. coup, voilà, exactement. Ah, bien joué, bien vu. Oui, effectivement. Et donc, du coup, ben, c'est mon côté plus cartésien qui a pris un petit peu le lead de ma vie. Et je suis allée justement dans un métier de management, puisque j'ai été dans les études d'ingénierie, donc en système d'information, donc dans l'informatique. Et pendant plus de 20 ans, enfin, j'ai mis tout cet aspect finalement de mon adolescence, de mon enfance, un peu de côté, pas forcément de côté, mais en retrait par rapport Mhm. à ma personnalité plus terre à terre, etc. Et j'ai travaillé justement dans des sociétés de services comme chef de projet, manager, etc., sur des gros projets. Et puis un jour, il y a à peu près 5 ans de ça, un peu comme beaucoup de monde d'ailleurs dans ce monde-là, tu sais, c'est la rupture, c'est le burn-out, c'est la prise de conscience, c'est cet Mhm. éveil qui te dit mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es voilà, pourquoi t'es dans ce monde-là? Pourquoi tu fais pas forcément quelque chose qui te fait vibrer le matin quand tu te lèves? Surtout que ce travail que je faisais dans le management, c'est pas que j'aimais pas ce travail, même aujourd'hui, quand j'y repense, des fois, je m'éclatais vraiment dans ce boulot-là. C'est un métier que j'aimais bien, mais je l'ai fait surtout dans la région parisienne. Et quand tu sais que tu mettais 3 heures pour aller bosser, 3 heures pour revenir dans un RER, un métro, et t'es enfermé de 9h 8h du matin jusqu'à 7h le soir dans un bureau, je voyais plus le jour. Voilà, Ouais. j'avais plus de vie. Et donc, je veux dire, à un moment donné, stop, quoi. Il faut que je me reconnecte à qui je suis, etc. Et je suis partie vraiment dans un burn-out parce que je me trouvais plus, je me reconnaissais plus. Et petit à petit, ben, je me suis reconnectée à certaines choses. Et puis, j'ai demandé donc, tu sais, les fameuses ruptures conventionnelles. Et je me suis retrouvée à me dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce que j'aime? Et je me suis rappelé, ben, j'aimais bien ce que je faisais qui n'était pas un métier. J'aimais bien ça. Et je me sentais bien là-dedans. Je me sentais connectée à ça. Et c'est là que finalement, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai laissé en plan, que j'ai pas continué, que j'ai pas amené, parce que j'aime bien amener les choses au bout. Et je me suis reconnectée au tarot. J'ai repris un jeu de tarot, cette fois-ci une autre version de tarot, enfin un Grimaud un peu plus moderne que l'ancien tarot de Marseille. Et là, il s'est passé quelque chose. La magie a opéré, tu vois, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Donc, il y a bien eu 20 ans entre ma première rencontre avec le tarot, où je l'utilisais de temps en temps, voilà, juste pour sortir un peu les cartes. Même si toute petite, déjà, j'avais déjà eu un jeu de tarot entre les mains, mais pas le mien, celui de ma grand-mère. J'avais déjà fait connaissance avec le tarot. C'est comme si quelque part, tu vois, il devait entrer dans ma vie, mais que on a testé à plusieurs phases et j'étais pas encore prête. Mhm. Et donc, il y a quelques années de ça, il y a 4 5 ans, peut-être un peu avant, il est vraiment revenu en force dans ma vie, hein, mais comme une évidence. Et chaque fois que je faisais un truc, que je cherchais quelque chose, tu vois, t'ouvrais Internet, t'avais un truc sur le tarot, j'allais sur les réseaux, j'avais un truc sur les tarots, je voulais m'acheter un livre sur la lithothérapie, ben, je tombais dans le rayon avec 50 bouquins sur le tarot, je fais, c'est bon, j'ai compris, quoi. Je vais m'y remettre. Je vais y aller, j'y vais, j'y Calmez-vous, vais. calmez-vous. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis remise dans le tarot à fond. Et j'ai commencé à suivre cette fois-ci des formations avec mon mentor qui est devenu un ami aussi, Alexis Tournier, pour ne pas le nommer. Et vraiment, j'ai accroché à cette démarche-là. Et sa façon très pragmatique aussi d'amener le tarot ben, m'a donné envie
d'aller plus loin dans ma relation avec le tarot. Et quand je dis d'aller plus loin, c'est pas juste de l'utiliser en connaissant, tu sais, la symbolique des arcanes par leur archétype ou par les, mais vraiment d'aller plus profond dans son histoire, dans pourquoi est-ce qu'il a été créé, à quoi il servait à l'époque. Tu vois, vraiment aller chercher dans les profondeurs même du tarot. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire un lien avec ce tarot et beaucoup de choses, et notamment avec le chamanisme. Je te parlais tout à l'heure que les différents outils, pour moi, finalement, parlaient toujours de la même chose. Et c'est un peu vrai pour le tarot, parce que le tarot, on dit souvent, c'est le livre de la vie. Ce qui est intéressant, parce que ce tarot, tu le sais aussi très bien, hein, raconte un parcours initiatique, raconte justement l'évolution de l'homme et comment il peut s'élever, on va dire spirituellement, quoi, comment il peut devenir une version améliorée de lui-même. Et dans différentes arts ou sciences, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve un petit peu cette notion d'élévation, cette notion de vouloir grandir. Tu prends par exemple la numérologie, eh bien, à travers rien que le nom, le chemin de vie, le numéro qui te définit, le nombre qui te définit, on va aller essayer de t'amener vers quelque chose. Et puis, tu vas aller chercher les nombres manquants dans ta vie, etc. Il y a plein de choses comme ça qui vont t'aider à te dire, bah là, il y a un truc qui pêche. Là, tu peux aller travailler cette capacité à aller mieux. Tu vois, on va aller par la numérologie, t'amener à aller vers quelque chose de plus aligné, tu vois, dans quelque chose de plus centré. L'astrologie, c'est pareil. Avec ces différentes maisons, quand tu vas travailler à l'astrologie, eh ben, tu vas pouvoir aller définir, tu vas même aller très loin avec un thème astrologique, hein, mais tu vas définir ton quotidien, tes relations, voilà, pourquoi tu es fait dans le milieu professionnel. Enfin, il y a plein de choses à étudier. Et chaque fois, finalement, tu vois, même les runes, tu vas étudier quelque part le comportement, l'homme humain avec un grand H et son évolution, son parcours de vie, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est très intéressant d'avoir différents outils finalement à notre disposition qui nous amènent vers la même chose, vers le même objectif. C'est un petit peu si comme pour moi, au début de l'humanité, tu vois, on avait créé plein de trucs comme ça, plein d'outils différents pour que chacun s'y retrouve. Tu vois, quelqu'un qui va être plus attiré par justement les sciences, etc., va aller peut-être justement vers l'astrologie. Quelqu'un qui aime les nombres va aller vers la numérologie. Quelqu'un qui est plus visuel et attiré par les images, les couleurs, peut-être va justement aller vers les oracles ou le tarot. D'autres personnes un peu plus dans la philosophie vont aller vers l'alchimie et la kabbale. Là, je ne vais pas rentrer dans ce C'est sujet-là. ce que j'allais dire, oui, effectivement. Depuis tout à l'heure, tu parles de tout ça, je me dis, ah oui, il y a l'alchimie aussi. Enfin, Oui, au Moyen-Âge, il y avait l'alchimie. exact. La chimie aussi, c'est un parcours spirituel, tu vois, dans l'élévation, etc. Mais La me lance pas franc-maçonnerie, là-dessus parce que la sinon. franc-maçonnerie fait partie de ça aussi, tu vois, si tu es un peu plus Exact. philosophique, Exact. comme tu dis, il Mm. est question de ça aussi, avec tous ces rites initiatiques, etc. Ouais. Mais bref, pardon. Oui, donc toutes ces traditions racontent la même chose. Et c'est Exactement. vachement intéressant que tu dises, j'avais jamais pensé à ça, que si on est plus visuel, alors peut-être le tarot, si on est plus scientifique, entre guillemets, alors plutôt l'astro. J'avais jamais pensé comme ça, mais oui. Et C'est moi, comme tu si tu vois, vois. les, Pardon. les nombres, c'est pas du tout mon truc. J'ai jamais aimé, entre guillemets, les maths et les nombres à l'école. Et c'est vrai que du coup, mes connaissances en numérologie, elles sont assez limitées. Et c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie d'aller creuser parce que Ouais. les nombres me rebutent. Tu vois, mais c'est un peu idiot, mais Mais du coup, tu t'y retrouves à travers le tarot, tu vois. Toi, complètement. c'est l'outil qui titille un sens particulier chez toi. Et je pense que chaque comme ça, science, art ou autre, va aller titiller chez une personne un sens, un intérêt particulier. Et j'ai l'impression vraiment qu'on a créé tout ça comme différents canaux, tu vois, pour pouvoir amener les gens à se dire, bah, si t'accroches pas avec ça, va travailler avec ça, tu vois. Et ça va t'amener finalement vers le même objectif. Et c'est un petit peu d'ailleurs justement l'objectif de mon atelier dans le monde en rose, puisque la conférence que je vais vous faire découvrir, c'est vous parler de ça, alors avec des exemples, preuve à l'appui, hein, comme on dit, ça c'est mon côté cartésien, je ne l'ai pas laissé tomber non plus, mais vous allez voir que dans le tarot, justement, alors oui, il y a ces fameux archétypes qu'on dit jungiens, mais qui étaient déjà bien présents avant que Jung n'a fait que vraiment les identifier, hein. Mais il y a d'autres
histoires, d'autres allégories à l'intérieur du tarot. Enfin, et je vais vous montrer justement à travers quelques principes, parce que moi, généralement, j'associe, justement dans ma formation, j'associe le tarot avec 10 approches différentes. Là, je ne vais pas vous en faire 10, je vais vous en donner quelques-unes, les moins connues. Et je vais notamment vous parler, par exemple, de l'alchimie et du chamanisme, puisque le chamanisme, c'est aussi, il y a aussi un lien très fort avec la nature et c'est un parcours très long. Moi, je suis un bébé chaman. Je peux même pas m'appeler encore vraiment chamane. Je suis à mes balbutiements finalement de ce parcours alchimique et chamanique parce que c'est vraiment des apprentissages qui sont très longs, comme la voie du tarot aussi, et c'est quelque chose de long qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais le chamanisme, Mais c'est finalement, excuse-moi, je te coupe, Nathalie, mais euh, dans toutes ces approches-là, finalement c'est le parcours qui est le oui. plus important et le plus intéressant. C'est pas tellement d'arriver au but, d'arriver à l'archétype du monde, l'accomplissement de soi. Bon, on en rêve, mais il n'y a jamais un moment dans sa vie où on se dit ah ça y est, j'y suis. Tu vois, je pense pas. Mais Mais non. c'est ce processus, et je pense qu'il faut pas diminuer en disant que tu es un baby, un baby chaman. Ou le plus important, c'est de faire le premier pas et le deuxième et le troisième, Mmh. à mon sens. Hein. Et oui, mais tu vois, c'est comme le tarot, hein, on est dans cette roue, cette rota cyclique. Donc, quand tu as fini, bah, tu repars, quoi. Et quelque part, c'est plus qu'une roue, c'est chaque fois avec un level up, quoi. Tu vois, c'est comme un spin qui Oui. tourne et tu fais un tour et tu montes d'un étage et comme tu montes d'un étage et ainsi de suite, quoi. Mais finalement, c'est sans fin. Tu apprends encore et encore et encore, quoi. Et on n'est jamais le même aujourd'hui qu'on était hier, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. On Et, grandit. et c'est à celui qu'on était hier, justement, qu'on peut se comparer. Parce que Oui. si on se dit qu'on n'est pas, je sais pas moi, on va prendre un autre exemple, mais le Dalai Lama ou un moine bouddhiste, tu sais, super zen tout le temps, bah ok, ou l'ermite dans le tarot, tu vois, qui est un peu le même type d'archétype, on n'y est pas, mais est-ce qu'on a progressé par rapport à la personne qu'on était hier ou avant-hier? Et c'est ça surtout qui est important. Mhm. Exactement, ouais. C'est la manière de pouvoir être conscient de qui on est. Et le plus important, en fait, c'est toujours d'être aligné avec qui Mhm. on est là, dans le cœur, en fait, quoi. Tu vois, c'est ça. Et c'est difficile, surtout dans le monde cartésien dans lequel on vit, qui est dirigé vraiment par le plan matériel, financier, etc., où c'est le regard des autres, le jugement, tout ça. Enfin, on n'est pas dans un environnement favorable à écouter et à être aligné avec son cœur. Donc, rien que d'être conscient de vouloir faire ça et d'arriver à faire ça, c'est un exploit en soi, j'ai envie de dire, quoi, tu vois. C'est déjà quelque chose de magique d'arriver à faire ça. Et après, de pouvoir prendre conscience de ça et se dire, ben, je vais encore me dépasser, je suis sûre que je peux encore aller plus loin Mhm. dans cette reconnexion, tu sais, avec son fameux soi supérieur, d'aller chercher quelque part cette part divine en nous, de la laisser exploser, d'irradier un petit peu cette lumière pour dire, ben là, je vis, c'est ce qu'on appelle le paradis sur Terre, quoi. Tu vois, je vis, tout ce que je fais, les portes s'ouvrent toutes seules, j'ai juste à y penser, boum, ça m'arrive, tu vois, j'ai que des rendez-vous incroyables avec la vie. Enfin, c'est ce genre de discours, quoi, quand tu es dans ce monde-là, ben, tu peux dire déjà, je suis pas très loin du monde, quoi, je suis pas très loin de l'accomplissement parce que tout semble tellement facile dans la vie que c'est que tu es sur ta route, tu es sur ton chemin, parce que sinon l'univers, il te ferme les portes, il te laisse pas avancer parce qu'il va pas te laisser aller dans le mur. Et c'est à travers différents outils, dont le tarot fait partie, qu'on va pouvoir réajuster la trajectoire. Dire, ah non, par là, c'est peut-être pas bon. Parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, on voit pas forcément ce qui est bon pour nous, ce qu'on veut vraiment, même de manière inconsciente. Donc, on a besoin de le voir par les autres, tu vois, donc par un outil ou par des consultations, peu importe, quoi. Mais on a besoin du miroir, finalement, pour Mhm. prendre conscience de ces choses-là. Et pour moi, oui, le tarot, c'est un super outil, un petit peu comme un couteau suisse, que j'ai envie de dire, parce il a plusieurs lames à son actif. Et oui, c'est un super outil thérapeutique, c'est un super outil psychologique, un super outil divinatoire, enfin ce que tu veux. Mais pour moi, c'est aussi son côté mystérieux que j'aime bien aborder, son côté ésotérique,
alors qui peut servir justement quand tu vas te tirer les cartes ou pas, mais c'est aussi très intéressant de connaître la nature profonde de l'homme. Et quand tu vois, par exemple, la symbolique du chaman dans l'arcane du diable, en l'homme médecine, je dis, ouh, attends, le diable tel que je le connais, par la religion catholique, etc. Et puis faire le rapprochement avec un chaman homme médecine qui est là justement pour t'aider, te soigner, pour guider les morts, enfin là, pour plein de raisons, quoi, parce que l'homme médecine, il a plusieurs sous-catégories, on va dire, quoi, tu vois, sous-rubriques. Il y a Il des missions, peut aller des missions plusieurs différentes. missions, voilà, qui peut aller dans plusieurs domaines. Donc, tu te dis, mais attends, c'est comment est-ce que tu peux faire le lien entre ces deux-là, quoi, tu vois? Mais il y est, et les différents tarots nous les montrent. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de comparer différents tarots et de ne pas rester bloqué, comme moi je l'ai fait à mes tout débuts, il y a plus de 25 ans, avec un jeu de tarot et en voulant être entêté sur un jeu. Non, il faut être curieux, il faut aller voir à droite, à gauche, parce que justement, c'est en comparant, c'est en allant chercher un petit peu comme quand tu mènes une enquête, que tu vas te dire, ah oui, je comprends maintenant pourquoi il y a ça ici et pourquoi il n'y a pas ça là. Dans ce symbole, il est là et pourquoi il n'est pas là. Et ça amène une autre vision, une autre réflexion par rapport aux arcanes, quoi. Et ça te connecte à un autre monde qui n'est pas forcément le métro boulot dodo qu'on a dans notre quotidien, quoi. Et Et c'est alors, justement, Nathalie, j'allais te demander, eh ben, comment ça va alors aujourd'hui dans comment ta ça va vie? dans ma vie à moi? Ouais, Eh ben, écoute, dans ma vie à moi, ça va plutôt bien. Je suis plutôt, comme dit, dans cette ouverture, dans cet alignement. J'ai encore quelques petits trucs, quelques balises qui traînent, tu vois, dont il faut que je me débarrasse. Donc, je travaille sur moi, pas toute seule, parce que comme dit, c'est toujours pas facile. Je me fais accompagner justement par une chamane qui est, alors c'est pas celle qui m'enseigne toujours le chamanisme, puisque moi j'ai été biberonnée dans le chamanisme par une chamane sibérienne. Donc, j'ai fait la connaissance à Toulouse. Donc, je travaille beaucoup avec elle. Ça fait maintenant 5 ans que j'étudie avec elle. Et c'est pour ça que je lui dis j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais j'ai rencontré une autre chamane qui est en lien plutôt avec le monde maya. Et je travaille avec elle justement sur ta reconnexion, ton alignement, voilà, les mémoires karmiques et tout ça. Tu vas te débarrasser de tout ce qui t'appartient pas. Par exemple, d'essayer de retrouver tes origines stellaires. Ça, je fais un travail avec quelqu'un d'autre pour savoir exactement pourquoi, pas forcément le pourquoi je suis ici, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vie-là et pas une autre. Parce que c'est intéressant aussi de savoir qui on est si on veut savoir où on va. Et mhm. on parle souvent qu'on est des enfants qui viennent des étoiles, etc. Et moi, comme curieuse comme je me suis creusé un peu le sujet. Je me suis dit, OK, allons-y. Et voilà, j'ai voulu faire ce travail-là et sans forcément rien dire à la personne avec qui, à la médium avec qui j'ai travaillé, ben, j'ai reçu des informations, mais juste incroyables. Et c'est fou. Moi, je suis comme une enfant, tu sais, à Noël, chaque fois que tu découvres un truc, tu te dis, mais comment ça se peut que tout matche, que tout s'aligne, que tout ce qu'on te dit. Alors, quand tu fais une formation d'un côté avec l'une, que tu fais un travail avec l'autre, alors que ce soit avec la chamane, avec la médium, voilà, un tarologue, tout concorde, tout te ramène toujours au même endroit. Et moi, je trouve que c'est juste incroyable, quoi. Toutes ces similitudes, tous ces rendez-vous qui te ramènent au même endroit avec la même compréhension des choses. Et je me dis, mais finalement, le monde, il est pas si grand que ça, quoi, parce que on nous ramène toujours dans notre espace, dans notre bulle, pour faire ce qu'on est venu faire ici, finalement, quoi. Et voilà, moi, je trouve ça un peu magique, ce monde-là, en général, quel que soit l'outil ou la manière qu'on utilise. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu la partages, en fait, cette magie. Oui, bien sûr. À travers surtout l'enseignement du tarot, enfin, parce que comme je te disais, j'ai une formation qui s'appelle Devenir tarologue Mhm. professionnel. Donc là, vraiment, je vais accompagner les gens qui ont envie de se mettre à leur compte pour devenir tarologue ou des gens qui sont peut-être pas tarologues dans l'âme, mais qui sont thérapeutes ou coachs, tu vois, et qui veulent intégrer leur tarot dans leur profession. Moi, j'ai aidé une naturopathe comme ça qui avait envie d'utiliser le tarot dans son travail de naturopathe sans savoir comment l'approcher. Donc déjà, il y a cette connaissance poussée du tarot qu'on va avoir avec les 10 approches
Je les ai pas toutes nommées, je crois, mais bon, déjà, il y a son intuition, se reconnecter à son intuition. Il y a la partie alchimique, kabbalistique. Ça, c'est mes derniers bébés que ça fait 2 ans à peu près que j'étudie. Et je suis toujours émerveillée par ce que je découvre justement dans ces travaux-là. On va utiliser aussi, c'est l'alphabet hébraïque qu'on va retrouver sur le jeu de Wirth. On va se rendre compte que Wirth, il s'est un petit peu laissé aussi emporter parce que ça correspond pas toujours à la symbolique même de l'arcane. Il y a une raison à ça, donc on va découvrir pourquoi. Il y a cette langue des oiseaux qui est amenée aussi par justement l'alchimie et qui a été très pratiquée par les anciens alchimistes du Moyen Âge, tout ce qui est ce monde hermétique. Qui est très intéressante à étudier, qu'on va retrouver aussi dans le tarot. Enfin, la numérologie, bien sûr, forcément, il y a l'astrologie, on va retrouver tous les signes du zodiaque dans les arcanes du tarot, les arcanes majeurs. Il y a, au-delà de ça, il y a même, comment dire, les différents cercles de l'astrologie qu'on va retrouver. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans l'astrologie, des éléments de l'astrologie qu'on va retrouver dans le tarot au-delà des signes astrologiques. C'est très intéressant. Il y a différents trous astrologiques, par exemple. Il y a toute la notion qu'on voit alors de manière plus classique, tu sais, qui est en lien avec la symbolique des images ou des couleurs. Sébastien Michel, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans notre conférence, a très bien transmis ça aussi, justement, cette symbolique des couleurs et des images. Le nom de l'arcane lui-même aussi, on va travailler sur le nom, justement sur l'étymologie du nom, on va retracer un peu d'histoire, etc. Et on va se rendre compte que ce nom-là aussi a une importance. Il n'a pas été écrit de la manière dont il est écrit. Des fois, on a l'impression qu'il y a certaines fautes d'écriture. Mhm. Mais non, mais c'est pas un hasard, c'est pas des fautes d'impression, c'est vraiment voulu. Et on va voir pourquoi est-ce que justement c'est écrit comme ça. Et je parle même pas des runes qu'on va retrouver aussi dans le tarot et avec la plus belle représentation qu'on peut avoir avec le pendu, qui est justement cette légende qu'on nous raconte du dieu Odin qui est resté pendant 7 jours et 7 nuits pendu à l'arbre Yggdrasil pour aller chercher la sagesse, la connaissance ultime à travers les runes et qui s'est sacrifié justement en se crevant un œil, en se perçant les côtes, voilà, pour ce qu'il voulait vraiment aller au seuil de la mort pour aller chercher cette connaissance-là. Et on retrouve toute cette symbolique de sacrifice, d'attente, voilà, etc., qu'on va avoir aussi dans l'arcane du pendu. Il y a plein de similitudes comme ça qu'on va retrouver dans le jeu. Et donc voilà, ce que moi j'aime aujourd'hui transmettre, c'est ce côté amener justement les personnes avec cette formation pour devenir tarologue à avoir cette tarologue attitude dans le sens où je ne vais pas simplement donner un outil pour faire alors du prédictif parce qu'on voit aussi bien la taromancie donc avec la divination tout ça donc est-ce que je sais pas est-ce que je vais retrouver reconquérir mon ex dans les 6 mois qui viennent tu vois Tiens, alors ça, je ne sais pas du tout pourquoi tu prends ça comme exemple. Ben, c'est souvent les questions qui reviennent le plus souvent en consultation, c'est souvent les problématiques de l'amour et du travail qui nous taraudent. Et c'est normal Oui. parce que c'est les problématiques de l'humain, quoi. Quelque part, c'est ce qui nous touche au quotidien. On veut être bien dans son couple, on veut être bien, voilà, on veut être aimé et aimer, et on veut être bien professionnellement aussi, quoi. On veut la réussite, on veut l'argent, on veut plein de choses, quoi. Mais parce qu'on vit dans un monde comme ça, on vit dans un monde cartésien matériel. Et ça, c'est plutôt ce qu'on voit quand on fait des consultations en divination, tu vois. Mais il y a l'autre aspect, un des autres aspects du tarot qui est justement le développement personnel avec le travail psychologique. Ou moi, je travaille même avec le chamanisme, des consultations en chamanisme avec le tarot, où on va aller se connecter au maître du karma pour aller travailler ses parts d'ombre pour aller chercher ce dragon justement qui nous bloque là le passage, etc. Et on va aller déverrouiller ces portes-là, chercher quelles sont les bonnes clés. Il y a un travail alchimique aussi qu'on peut faire avec le tarot, soit à longue échelle, sur plusieurs séances, mais aussi à travers certains tirages spécifiques qui sont vraiment liés aux 21 opérations alchimiques, etc., où on va aller dans la transmutation justement de l'être, de cette quintessence, à la recherche de cette quintessence qui est en nous, quoi. Et c'est tout un monde, en fait. Ça paraît avec des grands mots comme ça, parfois un peu tirés par les cheveux, mais quand on a compris qu'en fin de compte, il faut pas s'attacher aux mots et que tout parle de la même chose, ça devient beaucoup plus simple, ça devient beaucoup plus facile. Et dans cette formation que moi je propose pour devenir tarologue,
il y a un module embarcation justement dans lequel il y a une petite introduction. Alors, je crois qu'il y a 3 vidéos sur la chimie et 3 vidéos sur la Kabbale pour vraiment justement se dire, ben, c'est pas si prise de tête que ça, quoi. C'est abordable à tous, il suffit de vraiment avoir envie, voilà. Et quand on a envie de découvrir quelque chose, quand on est suffisamment curieux pour le faire, eh ben, on trouve la motivation et on trouve l'énergie d'aller travailler ça, quoi. Et donc, on va aller vraiment aussi casser les codes, on va aller simplifier un petit peu, vulgariser. Je sais pas, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est un peu négatif, mais on va aller justement simplifier, voilà, les choses et on va aller retrouver ces 10 approches à travers le tarot pour justement aller plus loin que la simple divination ou la simple tarologie qu'on peut faire avec des tirages pour être dans son développement personnel ou spirituel. C'est vraiment chercher une connexion profonde avec les arcanes, avec chacun des arcanes, pour, comme quand tu connais une personne, finalement, quand tu rencontres quelqu'un, connaître son nom, son prénom, son travail, c'est une chose, mais quand tu commences à travailler sur les émotions, à dire, ben tiens, elle aime tel film, elle aime plutôt telle musique, elle aime telle couleur, tel parfum. Je sais qu'elle se sent plus à l'aise, cette personne, par exemple, si je devais aller faire une balade avec elle, eh ben, je pense qu'elle préférerait aller à la mer plutôt qu'à la montagne, tu vois. Tu rentres dans les sentiments, dans les choses un peu plus profondes. Donc, plus en phase avec la personne, il y a plus la connexion, le lien est plus fort. Et le tarot, moi, je le vois comme une personne. Pour moi, c'est un ami, c'est pas vraiment un outil, quoi. C'est un ami du quotidien. Et quand on entretient cette relation-là et qu'on va plus loin pour mieux connaître notre ami le tarot, et ben forcément, quand tu vas faire des tirages, et ben quand tu connais mieux une personne, tu lui confies plus de secrets, tu lui dis les choses plus facilement, tu vois, le dialogue est différent. Et avec le tarot, c'est exactement la même chose. Et c'est en ça, justement, c'est ce que j'essaye d'avoir cette tarologue attitude, comme je dis tout le temps à mes étudiantes, c'est d'avoir cette tarologue attitude où on n'est pas dans l'utilisation d'un outil, je prends, je jette, mais dans la vraie création d'un lien, d'une connexion avec un ami, simplement. Ah, c'est vrai, c'est intéressant que tu dises ça comme ça. Moi, je suis boulimique de documentaires. J'adore les documentaires. Je regarde énormément de documentaires. J'aime bien le côté, tu vois, un peu vraie vie, quoi. Enfin, surtout quand le Ouais. documentaire est bien fait. Et souvent, je, je vois en fait l'énergie de telle ou telle carte du tarot, Ouais. enfin, via ce que les personnes sont en train de vivre. Parce que bon, généralement, quand on fait un documentaire, c'est voilà, quelque chose qui change un peu de l'ordinaire ou Ouais. des personnes qui se questionnent sur de là où elles viennent, pourquoi, comment, etc. Et c'est exactement ce que tu décris. Ouais, cette connexion effectivement avec chacune des cartes, ça me parle vraiment beaucoup. Et après, on est vraiment capable de voir ça dans sa vie, en soi, chez les autres, dans différentes situations, de se dire ah oui, ben là, c'est vraiment un moment, je sais pas moi, 3 de coupe ou un moment papesse ou tu vois, que Ouais. sais-je quoi. Ouais. Ouais. Et Mais c'est vrai qu'après, tu penses souvent avec le tarot de manière différente, quoi. Tu vois, ça t'amène à une ouverture. Tu vois, c'est dans le sens où quand es déconnecté de ces outils-là, que tu les utilises de manière très pragmatique. Alors, je critique pas, hein, il faut tout pour faire un monde. Moi, je connais des personnes qui l'utilisent vraiment de manière très brutale. Alors, il y a des gens, ça va choquer, mais voilà, qui l'utilisent de manière très basique, quoi, tu vois, c'est à la limite, ils traînent par terre, tu vois, tu fais ce que tu veux, et alors que d'autres personnes, ils sont vraiment, il est dans une petite boîte, dans une petite pochette, sur une petite étagère, tu vois, il y a le côté objet sacré. Et moi, je suis ni dans l'un ni dans l'autre, quoi, tu vois, je suis dans le respect du tarot, enfin, dans ce qu'il représente. Mais je l'embarque avec moi comme ça dans mon sac à main, tu vois, ou quand j'en ai besoin. Je le traite comme je traite un ami, quoi. Quand je suis avec un ami, je vais pas le mettre dans du cellophane parce qu'après lui mettre dans ma voiture avec la ceinture de sécurité pour aller faire les courses, quoi. Tu vois, voilà, c'est la vie, elle a ses chocs, elle est brutale aussi parfois. Et puis bah le tarot, il vit la même chose que moi, ouais, dans le même environnement. Et c'est vrai que quand tu vois certaines scènes ou certaines choses,
tu as des images qui te reviennent par rapport à des petites scènes du tarot ou à des petites choses comme ça, quoi. Même moi, par rapport à l'alchimie ou à des choses comme ça, souvent, je me dis, tiens, lui, il aurait bien besoin de ça, quoi, tu vois. J'utilise plus les mêmes mots ou la même façon de penser quand tu es dans cette découverte de ces outils-là, quoi. Tu vois, avant, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un qui est un peu hystérique à la caisse du supermarché parce que ça va pas assez vite ou parce que machin, elle commence à s'énerver, qu'elle devient rouge de colère, tu te dis, bah, disons qu'elle aurait besoin d'aller voir un psy, celle-là, tu vois, tu parles un peu comme ça. Ou, là, aujourd'hui, je me dis, ben, elle aurait peut-être besoin d'aller se connecter à telle entité ou à telle chose, tu vois, de sa personnalité, ou elle aurait besoin peut-être de transmuter ses ombres, enfin, tu vois, tu as une autre manière de réagir et de parler de manière courante, en fin de compte, quoi. Et Voilà. puis un peu plus d'empathie aussi, je pense. Oui. C'est-à-dire que finalement, dans un comportement comme ça, qu'on peut trouver décalé ou Ouais. enfin, c'est abusif, entre guillemets, passer Mm. ses nerfs sur la caissière, Ouais. enfin, c'est pas la chose à faire, clairement. Mais, euh, mais voilà, de se dire, bah, cette pauvre personne, elle en est là, quoi. Tu Ouais. vois, enfin, quelle doit être sa vie, finalement, et son monde intérieur et ses émotions pour que, finalement, la soupape, ce soit à ce moment-là de passer ses nerfs Mais sur la même pour caissière. toi, même pour soi-même, en fait, c'est quand toi, tu te mets en colère. Avant, tu vois, je me mettais en colère, j'explosais, et puis voilà. Mais alors, ouais, enfin, je me posais pas la question de pourquoi je suis en colère, etc. C'est juste, c'est la faute de l'autre, il m'a mis en colère, il a fait le truc qu'il fallait pas, point, quoi. Aujourd'hui, je me dis, ben, mais qu'est-ce qu'il a bien fait qu'est-ce qu'il a déclenché, tu vois, qu'est-ce qu'il a réveillé, qu'est-ce qu'il a titillé chez moi Mhm. qui a entraîné cette réaction-là. Je me dis plus c'est la faute, c'est sa faute, c'est à cause de lui que je suis en colère. Je me demande c'est pourquoi justement, qu'est-ce qui est pas encore aligné, qu'est-ce qui est encore dérangeant ou qu'est-ce que je traîne encore de manière karmique ou dans des mémoires ou dans mes cellules qui me titille, qui me fait mal au point où, tu vois, c'est le corps qui réagit et qui explose, quoi. Donc, le regard, il est plus tourné avec le jugement, c'est la faute de l'autre. Il est tourné vers soi avec ces outils-là. Donc, c'est comme ça qu'en fait, quand on parlait de grandir justement dans cette spiritualité, c'est un de ces aspects-là, c'est quand tu vas plus chercher autour, mais tu dis, ben, chez moi, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Quel est le miroir, justement? Qu'est-ce qui me renvoie, qui fait que ça déclenche ça, cette vague-là d'émotions en moi? Et là, déjà, tu te dis, ben, ça y est, j'ai avancé, quoi. Tu vois, je suis plus au début du chemin initiatique dont on parlait tout à l'heure. J'ai déjà un peu progressé, j'ai un peu avancé dans ma vie spirituelle. Et petit à petit, comme ça, alors là, on n'est pas tous à l'éveil du Bouddha ou comme on parlait, tu disais, quoi. On n'est pas tous sous un arbre à s'y attendre que la connexion se fasse, mais ça t'amène plus ou moins quand même à vivre plus sereinement. Tu vois, au-delà d'être justement dans ce côté un peu perché, un peu zen et tout ça, tu vis plus sereinement. Tu es plus calme avec toi-même déjà, mais envers les autres aussi. La vie, elle paraît plus facile. Les épreuves, tu les comprends différemment. Tu sais pourquoi tu as tel drame qui t'arrive, pourquoi tu as telle chose qui vient. Tu as une autre perception du Et monde. tu sais aussi que tu as une résilience à aller puiser. Hein, Exactement. tu sais aussi que si on t'envoie quelque chose de difficile à vivre, c'est parce que tu peux le surmonter. Alors évidemment, quand tu as le nez en plein dedans, Ouais. c'est facile à dire, hein, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais bon, ouais, tu es capable de dézoomer et de voir les choses avec une vision un peu plus panoramique. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, pour l'histoire du tarot. Oui, d'ailleurs, c'était quoi la question? On est parti de comment le tarot est entré dans ma vie. On a fait le tour. Et on a fait tout le tour. Alors néanmoins, pour en revenir donc et quand même dire aux gens qui nous écoutent, donc ta conférence à toi, Nathalie, ce sera le dimanche 16 octobre
Alors, je regarde mon anti-sèche À de 16h15. 16h15 à 17h45. Oui. Donc, la conférence s'appelle À la découverte du tarot ésotérique. Et si tu devais nous dire en 2 mots pourquoi il faut impérativement venir l'écouter. Parce que justement, ça va vous ouvrir à une autre perception, à une autre manière de travailler avec le tarot. Alors le tarot n'est comme je disais, qu'un outil peut-être encore pour vous aujourd'hui quand vous allez débuter avec le tarot, mais c'est surtout pour avoir une approche justement différente par rapport au tarot. D'ailleurs, je vais commencer par vous raconter dans cet atelier, je spoil un petit peu pour vous donner envie. Je vais commencer par vous raconter une légende qui pourrait expliquer l'origine du tarot. Vous savez qu'on ne sait pas vraiment d'où vient le tarot. Alors, on a les historiens qui nous disent qu'il vient du Moyen-Âge avec un des tout premiers Visconti, etc. Quoique maintenant, il y aurait un nouveau, plus ancien tarot que le Visconti. Les personnes plus dans l'ésotérisme et l'hermétisme vont vous dire il a ses origines en Égypte, etc., etc. Donc voilà, on ne sait pas qui vraiment l'a créé. Certains disent Marcel Ficin, d'autres voilà, bon, peu importe. Et moi, je suis retombée justement en travaillant avec Isabelle Naldodi sur une légende très intéressante qui va nous raconter finalement que le tarot, c'est pas qu'une allégorie, c'est vraiment aller chercher cette essence philosophique, cette nature hermétique qui est transmise, cet enseignement secret qu'on veut nous transmettre à travers le tarot. Enfin, je vais vous parler de ça et une fois que je vous aurai raconté cette légende, eh bien, je vais justement vous donner des différents petits exemples. On va aller prendre quelques arcanes majeures et je vais vous expliquer un petit peu voilà, ce qu'elles représentent, quels sont ces fameux symboles qui sont cachés à l'intérieur, ces symboles un petit peu anciens, alors qui remontent parfois avec Isis, quand on parle de la papesse, par exemple. Cette déesse égyptienne, mais on va aussi peut-être parler d'autres choses. On peut parler de la franc-maçonnerie que tu as évoqué tout à l'heure. On va peut-être parler un peu d'alchimie, puisque ça, c'est mon dada. Je parlerai un peu de la Kabbale. Enfin, tous ces symboles un peu particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir à travers le tarot pour vous donner un petit peu éveiller votre curiosité par rapport au tarot. Voilà, vous amener dans un voyage. J'ai envie de vous prendre la main, par la main et vous amener dans ce voyage que vit le mât, justement, l'arcane qui est ce fameux représentation du pèlerin qui fait son parcours initiatique. J'ai envie de vous prendre la main un petit peu et de vous amener dans ce voyage-là. Un petit peu, tu sais, comme... comment il s'appelle ce film Le Noël de Monsieur Scrooge, où tu as les esprits qui viennent et qui emmènent Monsieur Scrooge dans le passé, le présent, le futur. Tu lui montres un petit peu tout ce qu'il faut voilà, pour qu'il prenne conscience qu'il faut qu'il change. Quoi. Je vais faire un petit peu ce rôle-là et vous amener un petit peu dans cette légende du tarot, vous faire voyager à travers le tarot, à travers un conte et une légende et l'analyse ou le décortiquage de certaines lames pour voilà, éveiller un petit peu votre curiosité aussi sur ces aspects-là. Parce que le tarot, pour moi, c'est pas qu'un outil, comme je le disais, de tarologie ou de taromancie. C'est bien plus que ça. Quoi. C'est le livre de la vie pour moi. Mais en tout cas, moi, donc, venez. C'est nombreux. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai hâte de faire ce voyage avec toi, Nathalie. Et j'aurai donc beaucoup de plaisir à te retrouver donc le dimanche 16 octobre de 16h15 à 17h45. Exactement. C'est parfait. Soyez au rendez-vous. Merci Nathalie, à bientôt. Merci Aline, à bientôt. Merci à vous tous.